communion au quotidien. Une salutation spéciale à tous et à chacun de vous qui nous accueille pour cette nouvelle sortie de communion au quotidien pour ce jeudi 30 juin 2022. Que le Saint-Esprit vous dispose favorablement à la parole de Dieu. Bienvenue et merci de prendre place. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique dans la marche du croyant. L'Épître aux Éphésiens est un manuel quasiment complet d'enseignement sur la doctrine de l'Église. Elle commence par les privilèges et l'identité du croyant en Christ, reçus par la foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, découlant de la souveraineté et la grâce de Dieu. Ensuite, cette épître souligne le fait que la grâce met tous les croyants dans le même bateau. Réunis dans le même corps, tous reçoivent la même faveur divine en Christ et disposent de la même puissance pour vivre par la foi en l'omnipotence de Dieu qui répond favorablement au-delà même de nos demandes et de nos pensées. Désormais, les croyants sont invités à marcher en lien avec la noble vocation dont il est l'objet, c'est-à-dire dans l'humilité. Et pour perfectionner le corps de Christ, des capacités intrinsèques, dons spirituels, sont accordés aux croyants, pour ensuite appeler tous les enfants de Dieu à cette nouvelle dynamique dans la marche. Lisons la parole de Dieu en Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 29 dans la version Parole de vie. La Bible dit: « C'est pourquoi je vous dis ceci et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur pensée ne mène à rien. Leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien ni ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mais est-ce bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné, selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu le veut. La vérité la rend juste et sainte. Alors, ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt travailler de ses mains. Et honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dans ce passage, amis, tenant compte de la noble vocation des croyants en Christ, faisant partie du corps de Christ, recevant l'aide dons spirituels par l'Esprit, s'édifiant mutuellement, Paul exhorte les croyants à ne plus marcher comme les non-croyants. Car ces derniers, en parlant des non-croyants, ils sont spirituellement stériles
étrangers à la vie de Dieu, insensibles et dépravés. En 1 Corinthiens 2, verset 14, la Bible dit que l'homme naturel ne saisit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Un tel tableau, amis, ne relève pas de l'identité ni de la vocation du croyant. Non plus, ça ne doit pas être sa nouvelle réalité. Bien au contraire, étant né de nouveau, le croyant est détenteur de la sagesse et de l'intelligence, le permettant de connaître le Christ véritablement. La Bible dit en 1 Jean chapitre 5, le verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Ainsi, le croyant est appelé, d'une part, à se dépouiller de vieux vêtements sales hérités de la vie adamique à cause du péché et se débarrasser par la repentance et la soumission à Dieu du reste des dépouilles adamiques dont il est encore porteur. Et d'autre part, le croyant est appelé à embrasser et revêtir l'homme nouveau par le renouvellement de l'esprit en vue de la transformation de notre âme à l'image de notre Dieu. Ainsi, le croyant devient moralement responsable tant envers Dieu qu'envers ses semblables. Il doit se garder de mentir pour falsifier la vérité, tricher, faire des promesses impossibles à tenir, trahir la confiance. Les croyants doivent s'en abstenir. Il doit se libérer de la colère sans la prolonger au point de pécher par elle. Aussi se doit-il de travailler pour subvenir aux besoins des siens et aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Il ne doit pas rester oisif, voire voler. Enfin, le croyant doit faire attention aux paroles grossières, incompatibles avec sa nouvelle vie en Christ. En revanche, il doit prononcer des paroles instructives, encourageantes et édifiantes pour ses auditeurs. Amis, par son identité en Christ, par les privilèges lui étant accordés, par son nouveau statut et son rang dans la famille de Dieu, par ses capacités morales, par sa vocation à l'humilité, par son système de croyance, par les dons reçus du Saint-Esprit et l'édification mutuelle qui en ressort, le croyant est à même de développer une conduite qui glorifie Dieu et encourage les autres à se joindre à lui pour en faire de même. Qu'est-ce qui peut et qu'est-ce qui pourrait lui en empêcher? Amis, prions. Père d'amour, je te rends grâce et je te remercie pour la richesse et l'excellence de ta révélation. Je bénis ton nom glorieux pour la profondeur, la hauteur de la grâce que tu nous fais en Jésus-Christ. Je te célèbre pour l'identité et les privilèges dont tu nous combles en Christ. Je te suis reconnaissant pour le statut que tu nous accordes dans ta famille. J'élève ton nom pour la noble vocation et la foi et les dons spirituels reçus de toi. Je te loue pour la nouvelle dynamique dans notre marche de croyants à vivre d'une manière qui te glorifie et encourage d'autres personnes à se joindre à nous pour former ce faisceau lumineux rayonnant pour toi. Père, permets que notre vie soit un témoignage qui proclame ton nom et attire des cœurs à toi par l'Évangile, soit par les actions que nous posons ou les paroles que nous prononçons. Donne que notre influence puisse toucher des vies à la cause de l'Évangile. Nous te remercions pour le foyer de communion. Père, tu connais toutes choses et nous te faisons confiance pour tout. Que tu sanctifies nos motifs. Souffle sur nos actions. Que le nom de Jésus en soit béni, acclamé et célébré. Nous soumettons nos besoins à ta grâce
ta miséricorde et ton omnipotence. Opère un miracle pour le foyer de communion. Ouvre les écluses des cieux et déverse tes abondantes eaux sur ce service. Nous prions pour chaque âme que tu connectes à cet autel. Touche-les à salut, à sanctification et à vie abondante en Christ. Nous prions pour notre famille. Seigneur, que ce désert fleurisse pour ta gloire et pour le bien de tes enfants. Nos cœurs sont ouverts devant toi, nos oreilles disponibles pour t'écouter et nos membres pour t'obéir. Opère un signe en notre faveur. Nous prions pour notre ami Bertrand. Seigneur, ordonne sa libération et la libération de toute personne qui se trouve dans cette situation terrible. Au nom tout-puissant de Jésus, nous ordonnons la libération de notre ami et de toute personne en cette situation macabre. Nous te prions pour les personnes endeuillées, connectées à ce service. Console, réconforte, encourage et visite ces familles. Nous prions pour les personnes malades. Seigneur Dieu, interviens par tes mains guérissantes en faveur d'elles. Visite les centres hospitaliers de notre pays, les personnels médicaux et parle au cœur des malades. Visite, tendre Père, les prisons d'Haïti, les tribunaux. Seigneur, dis un mot pour notre pays, Haïti. Père, accorde une grâce spéciale à chaque enfant de notre pays, notamment ceux qui sont les plus vulnérables. Nous prions pour le leadership chrétien et l'œuvre de l'Évangile dans le monde. Suscite un réveil. Songe à tes enfants. Nous prions pour Fellowship Christian School. Transforme notre pays par l'Évangile et par l'éducation. Ouvre une porte pour cette institution. Nous comptons sur toi pour nous donner de célébrer l'exaucement de nos prières adressées à toi. Que te demander de plus, sinon que ton Saint-Esprit traduise nos soupirs devant toi et intercède en notre faveur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen, Amen et Amen. Amis, sur la base de notre identité en Christ, Dieu dispose d'assez de ressources pour nous fortifier et nous donner d'avoir une marche qui le glorifie et attire des cœurs à lui. Soyons reconnaissants envers le Seigneur, tant par les paroles de notre bouche que par nos actions. Excellente journée avec Dieu.